Salut les athlètes, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le travail de la main faible pour le dribble. Et ben je vous ai écouté. Aujourd'hui, je vous propose 5 astuces pour améliorer votre main faible. Et avant de commencer, vous le savez, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. L'astuce numéro 1, c'est tout simplement d'utiliser une balle de tennis pour s'entraîner à dribbler. Vous allez tout simplement faire des dribbles en captant la balle à chaque fois. On ne veut pas dribbler comme en basket comme ça. Au début, vous allez juste faire rebondir la balle et la rattraper. Une fois que vous avez fait des dribbles en position normale, vous allez vous mettre en position de basket. Donc on fléchit les jambes, on avance légèrement le buste, mais on garde le dos droit. Et on fait des dribbles. Donc on capte la balle. Vous pouvez en faire 50. Une fois que vous avez fait ça, vos 50 dribbles, vous allez lancer la balle, la capter et faire un nouveau dribble. Et on repart pour 50. C'est important pour la coordination. Un bon dribbleur est forcément un joueur qui a une bonne coordination. Ok, une fois que vous avez fait vos 50, et ben vous allez pouvoir commencer à faire des dribbles de basket. Donc là, on ne se saisit pas de la petite balle de tennis, on la fait rebondir. Vous pouvez regarder la balle et ensuite vous faites ça sans regarder la balle, c'est un peu plus dur. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 50, vous pouvez faire une pause et repartir sur une autre série de 50. Comme d'habitude, vous pouvez en faire 5. La deuxième astuce pour améliorer sa main faible, ça va être de varier les dribbles. Quand je dis varier les dribbles, c'est varier la hauteur des dribbles. Donc là, moi, ma main faible, c'est la main gauche. Et je commence par des dribbles à mi-hauteur. Donc un dribble à mi-hauteur, niveau de hanche à peu près. On garde la position basket et on essaie de dribbler devant soi avec le ballon qui ne bouge pas trop. Ok, 20 dribbles à mi-hauteur. Une fois que j'ai fait mes 20 dribbles à mi-hauteur, on va commencer à faire des petits dribbles. Ok, donc là on est sous le genou. Le repère, c'est de dribbler sous son genou. Pareil. Le but, c'est d'en faire 20. Si c'est dur au début, vous pouvez regarder le ballon. Ok, mais essayez de garder une position de basket. C'est-à-dire qu'on va garder le dos droit. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes 20 petits dribbles, je passe à des dribbles, alors là c'est un peu plus compliqué, des dribbles à hauteur de tête. Et vous allez enchaîner 20 mi-hauteur, 20 petits, 20 avec donc à hauteur de tête. Et vous allez continuer comme ça, vous allez faire 5 séries de suite en fait. Donc 20, 20, donc 20 en mi-hauteur, 20 en bas, 20 en haut, 20 en mi-hauteur, 20 en bas, 20 en haut. Vous faites ça 5 fois en tout. La troisième astuce, ça va être de dribbler sur une chaise. Et le but, ça va être de faire une autre activité pendant que vous allez dribbler. Le but du jeu, c'est vraiment de faire du dribble un automatisme pour le corps. Donc là, je vais faire autre chose, je peux regarder ailleurs. Il faut que le dribble devienne une seconde nature. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément prendre un livre, un bouquin, que je vais lire pendant que je vais dribbler. Bon, vous avez compris, vous pouvez vous instruire tout en dribblant. C'est super, non ? La quatrième astuce, ça va être tout simplement de dribbler contre un mur. Donc c'est le même geste que sur le terrain, sauf que là, on est contre le mur et le but, ça va être de créer une mémoire musculaire. C'est un peu comme quand on marche pour la première fois, au début, c'est pas naturel. En fait, ça vient avec l'habitude, à force de pratiquer. Là, c'est exactement la même chose. À force de faire le geste, vous allez créer une mémoire musculaire. Et vous pouvez varier les hauteurs des dribbles. Donc là, je suis au-dessus de la tête, mais vous pouvez faire aussi au niveau de votre tête.
et varier la vitesse aussi. Pour la durée, c'est comme vous voulez. Le but, c'est quand même de le faire plus d'1 minute en continu, voire 2, voire 3. C'est un peu comme tout à l'heure sur la chaise. Le but, c'est vraiment de créer l'habitude. Donc, ne vous prenez pas trop la tête sur la longueur. Vous faites comme vous le souhaitez. La dernière astuce, c'est tout simplement de se forcer à jouer de votre main faible lors des entraînements. Pas en match, peut-être des matchs entre amis, vous pouvez le faire sur des playgrounds, mais c'est de s'entraîner, de se forcer à jouer tout le temps de la main gauche. Vous pouvez reprendre la panoplie des dribbles vus dans The Move, donc le in and out. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme dribble? Les dribbles entre les jambes, hop, comme ça, derrière. Ça va vous faire travailler le behind the back et les dribbles entre les jambes. Hop. Le but, c'est vraiment à chaque fois, vous vous dites un jour, aujourd'hui, je vais jouer que de ma main faible. Pas forcément pour tirer, mais au moins pour dribbler. Et donc, c'est travailler un peu tout. Et à force de faire ça, vous serez de plus en plus à l'aise avec votre main faible et du coup, vous n'aurez plus de main faible tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.